bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on fait encore une vidéo en voiture, tout simplement parce que j'ai perdu toutes mes vidéos, que je suis obligée de les recommencer. Donc du coup voilà, pour pas perdre de temps sur le programme des vidéos YouTube, j'ai décidé de les faire en voiture pour gagner du temps quoi, en gros. Donc du coup voilà, ce sera fait en voiture. Aujourd'hui, donc je vous avais fait une jolie vidéo sur les Spathiphyllum variegata. Je voulais vous les faire découvrir tout simplement parce qu'il n'en existe pas qu'une sorte, mais plusieurs variétés. En fait, pas mal de variétés, hein, il n'y en a pas qu'une, hein, ou deux, il y en a vraiment pas mal. C'est juste qu'elles sont un petit peu inconnues sur le marché, on va dire, hein, puisqu'elles proviennent beaucoup de l'étranger. Donc du coup, voilà, elles sont plutôt originaires d'Indonésie, de Thaïlande et tout ça. On les cultive un petit peu, voilà, comme du chien-dent. Alors, on va commencer par la culture des Spathiphyllum. Sachez que c'est quand même des plantes assez faciles, assez tolérantes. La spécificité du Spathiphyllum variegata, en plus, c'est qu'il va falloir donner un petit peu plus d'exposition. C'est-à-dire que c'est des plantes à variégation, donc beaucoup plus de lumière, notamment en hiver ou voilà. Alors la légende urbaine comme quoi les Spathiphyllum n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, c'est complètement faux. Ils ont besoin de pas mal de lumière puisque ce sont des gros consommateurs d'eau. Ils aiment l'eau, les Spathiphyllum. Donc du coup, souvent lorsque vous vous plantez sur l'exposition, vous allez faire des surarrosages et vous allez noyer votre plante. C'est souvent ce qui arrive, puisque le conseil principal est en fait, les Spathiphyllum n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Enfin, n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Vous pouvez les mettre en retrait de la lumière. Non, ils n'aiment pas le direct, mais ils aiment quand même beaucoup de luminosité. Donc, c'est-à-dire au-delà de 2 mètres d'une fenêtre, ils vont pas aimer. Ça, c'est pour les Spathiphyllum. Pour le substrat, on est en substrat racé intermédiaire généralement. Donc 25% de terreau, 25% de sphaigne, 40% d'écorce, 10% de perlite. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes Spathiphyllum. Sachez qu'en hiver, il faut les laisser sécher un petit peu plus, c'est-à-dire 3 phalanges. Et en été, vous pouvez y aller sur l'arrosage, il n'y a pas de problème. Généralement, si vous avez une très bonne exposition, ils supportent d'être constamment humides. C'est-à-dire, attendez au moins que ce soit sec en surface avant de réarroser. Mais voilà, ils ont une fenêtre qui est plutôt large, donc du coup, ils sont plutôt tolérants. Mais faites gaffe à l'exposition. Il se bouture par division de rejet, donc ça pousse au niveau du pied de la mère. Il y a des petits bébés qui poussent. Divisez-les au moment où ils ont 3-4 feuilles, mais pas avant, parce que c'est quand même des petits rejets. Donc du coup, voilà, remettez-les en substrat racé intermédiaire. Faites ça durant les beaux jours et normalement la division devrait se passer sans problème. Pour les engrais, c'est des plantes à variégation, donc essayez de préférer du NPK avec pas trop d'azote uréique dedans, voilà, parce que ça fait reverdir les plantes. Donc, du coup, en gros, voilà, essayez de voir la composition de l'azote dans vos engrais pour éviter les reversions. Alors, ça c'était le débroussaillage en gros de la culture des Spathiphyllum. Mais voilà, sachez que c'est quand même des plantes faciles qui demandent excessivement pas trop d'entretien. Sachez aussi, ah oui, un petit détail. Lorsque vous voulez les sauver, si le tronc n'a pas pourri, vous pouvez les basculer en eau. C'est-à-dire qu'ils vivent très bien en full hydro. Moi, parfois, je dis à mes abonnés, lorsqu'ils galèrent avec, de les rebasculer en eau pour qu'ils refassent plein de racines. Et ensuite, une fois qu'ils ont refait plein de racines, hop, on les rebascule en substrat racé intermédiaire. Ou en perlite vermiculite, si vraiment le tronc a commencé à pourrir. Donc là, c'est un petit peu plus chaud. Pas de full eau pour eux, si vraiment il y a un début de pourriture sur les racines. Mais plutôt de la perlite vermiculite avec 1/3 d'eau au fond. Et le niveau, vous devez le conserver. Et généralement, ça repart. Donc voilà. Oh, des bouchons. Ouais. Enfin. On continue. Donc là, je vais vous parler des variétés qui existent à l'heure actuelle. Alors je ne les ai pas tous répertoriés, je vous en parlais de 5 ou 6, pas plus, c'est déjà pas mal, hein, parce que généralement les gens en connaissent que 2. Donc du coup on va commencer par le Spathiphyllum domino. Donc c'est celui que je possède. Je m'étais planté une fois, je crois que je vous avais dit que c'était le Picasso, mais non, c'est le domino que je possède. Donc en gros voilà, alors le domino il a tendance, les différences elles vont se jouer sur la forme des feuilles et sur le type de variété
variégation. Donc du coup le domino, vous le verrez, il a plutôt du splash, il a parfois des feuilles monoblocs, donc c'est-à-dire en partie blanche, et il est capable de vous faire un petit peu des variégations de type mint, ce qu'on appelle mint, donc c'est-à-dire du vert clair, donc voilà, du vert mentalo quoi. Donc en gros voilà, c'est juste ça. Je trouve que c'est un très très joli spathiphyllum parce qu'il est assez prolifique, il pousse très 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 bien, il est facile à vivre, c'est vraiment pas un chiant hein, clairement, et que ses variégations sont plutôt stables. Donc il n'est pas du genre à les perdre du jour au lendemain. Hein, on en connaît d'autres hein, qui les perdent du jour au lendemain. Donc celui-ci, pas du tout. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait un peu de monobloc, il fait un peu de tout. Donc moi, je trouve que c'est le plus, on va dire, assez flexible sur les variégations. Ensuite, on a un autre spathiphyllum qui est pas trop mal, c'est le Picasso. Alors le Picasso, il est très particulier puisque celui-ci, il vous fait énormément de blanc. Faites attention sur le Picasso parce que justement, il a la réputation de brunir assez facilement ses parties blanches puisqu'elles sont monoblocs. Donc là, il va falloir être un petit peu plus judicieux sur les arrosages et vraiment attendre le bon moment avant de l'arroser, puisque si vous êtes dans les excès, il va avoir tendance à brunir. Donc si vraiment vous n'êtes pas un warrior de l'arrosage, travaillez votre exposition pour que le terreau sèche beaucoup plus vite et pour ne pas être dans les excès. Donc celui-ci, beaucoup de lumière, les feuilles sont beaucoup plus rondes, vous le verrez beaucoup plus ovales que le domino, et du coup il est vraiment très très joli parce qu'il vous fait vraiment du blanc, mais vraiment en monobloc un petit peu partout, des bigous à fond, à toque de bloc, parfois des full white. Vraiment c'est vraiment un spathiphyllum super sympa. Ensuite, on a le Bandung Spilt Milk. Alors le Bandung Spilt Milk, il a la spécificité en fait de pas avoir vraiment des variégations, mais d'être plutôt couleur vert d'eau, donc très très clair vers le centre de la feuille et d'être comme ça un petit peu partout. Donc c'est pas vraiment les variégations comme on l'entend. Donc c'est-à-dire, pourtant c'est une plante à variégation. Donc c'est-à-dire c'est pas une plante à variégation comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire avec voilà des taches blanches, des blocs blancs et tout. Lui c'est vraiment toute la feuille qui est variégatée. Donc du coup celle-ci elle a des besoins énormes en luminosité, ou sinon elle va manquer clairement de chlorophylle. Donc du coup celle-ci, voilà, misez sur la lumière d'emblée si vous l'avez. C'est une plante qui réclame énormément de luminosité, surtout en hiver. Donc voilà, pour celle-ci je pense que même la lampe horticole en hiver elle est nécessaire. Donc elle se croise en Indonésie, je sais plus où, d'Équateur aussi il me semble, je suis pas certaine, je vous dis peut-être des bêtises, mais voilà, le Bandung Spilt Milk on l'a pas beaucoup croisé, mais sachez qu'il existe. Voilà, donc si un jour vous tombez dessus, voilà, sachez que c'est quand même un spathiphyllum super sympa. Avec des feuilles très très rondes et qui peut devenir énorme. Il y a aussi la place, alors soyez judicieux si vous devez les choisir. Les spathiphyllums ont des variabilités sur leur envergure et sur leur taille, comme le Bantel Sensation, ça c'est, je vous parle des versions un petit peu vertes. Le spathiphyllum Bantel Sensation, il peut devenir énorme. Moi j'en ai un, il fait 1,50 m d'envergure, 1,20 m de haut. Donc si vous voulez, il est à l'extérieur tellement il est gros, les feuilles elles font quasi 40 cm d'envergure, c'est un monstre. Et le Bandung Spilt Milk, il est capable de vous faire ça. Donc faites attention si vous n'avez pas beaucoup de place. Pour un autre spathiphyllum de ce genre type monstre, on a le Jessica. Le Jessica, je le possède et malheureusement, je crois que mon fils il a fait pipi dessus, donc du coup il n'a pas trop aimé, parce que voilà, c'est pas un engrais, hein, le pipi, hein, ça se transforme en ammoniac, et du coup ça l'a complètement flingué. Donc là il est en réhabilitation dans le jardin, mais sachez que c'était une énorme plante, qu'il avait commencé à perdre ses variégations puisque j'avais pas vraiment forcé sur son exposition, même s'il était en extérieur, il était très à l'abri. Là j'ai reforcé je l'ai rempoté et je l'ai remis en extérieur avec beaucoup plus de lumière et ses variégations reviennent. Donc comme quoi, voilà, il peut les perdre mais ça peut revenir. Donc je pense que c'est un petit peu comme les Alocasia variegata où voilà, les variégations sont contenues un petit peu dans le bulbe. Alors et donc sur le feuillage, c'est pas grave si ça sort du tout vert, à un moment les variégations peuvent revenir. Donc du coup le Jessica, c'est vraiment pour ceux qui aiment les plantes massives. Les variégations elles sont de type plutôt alterné, donc c'est des nervures qui sont blanc vert blanc vert blanc vert, et c'est plutôt super sympa.
visuellement, moi je l'aime bien. Il est immense, ça fait vraiment une grosse plante imposante, variegata, mais sans le blanc d'un côté, tout ça. Donc du coup, il brunit pas facilement. Lui, par contre, il est vraiment cool, puisque comme c'est des alternances de mint, blanc, du coup, il est assez facile, je trouve, sur les excès, il brunit pas facilement, en fait. Donc du coup, le Jessica, il est vraiment pas mal pour ça. Un autre Spathiphyllum qui est super cool, mais alors lui il a des feuilles très 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 fines et il a des variégations de type je viens de vous en parler, il ressemble beaucoup au domino au niveau de ses variégations, donc il fait énormément de splash. C'est l'Angel Baby. Alors l'Angel Baby, vous verrez là, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, il fait pas beaucoup de monobloc blanc, il est beaucoup dans des feuilles très fines, avec du splash un petit peu partout. Donc du coup voilà, l'Angel Baby il est plutôt cool pour ça, et c'est vraiment facile aussi, il n'a pas besoin d'une exposition de malade, même s'il en a besoin quand même un petit peu, mais rien à voir avec le domino ou le bandung spilt milk. Ensuite on en a un autre, c'est le Silver Rain Dwarf. Alors lui aussi il a des feuilles un petit peu ovales, il a les variégations du Picasso Domino, un petit peu de tout. C'est vraiment des espèces de cultivars qui rassemblent un petit peu tout, mais ils sont vraiment différents. Quand vous commencez à avoir l'œil sur les Spathiphyllum, vous verrez que vraiment que les feuilles elles sont différentes, même leur croissance elle est différente. Il y en a, ils poussent beaucoup plus vite que d'autres. Moi par exemple, je vois mon Jessica, il pousse beaucoup plus vite que mon Domino. Mon Jessica c'est une feuille tous les 15 jours. Je sais pas comment il fait, mais il pousse très 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 vite. Je pense que cette variabilité vous pouvez les appliquer aussi aux autres cultivars. Voilà, mais comme je les ai pas tous, je peux pas vous dire qui pousse le plus vite, qui pousse le plus lentement. Et on terminera avec le petit dernier qui lui, alors celui-ci, je le croise dans les trucs indonésiens, en fait, dans les sites indonésiens, parfois ils vous le postent. Alors je sais pas si c'est plusieurs qui sont comme ça ou si c'est le spécifique, mais c'est le Spathiphyllum SP ou Noid, c'est-à-dire qu'il a pas de nom. Voilà, quand ils ont pas de nom, on leur donne l'appellation Noid SP. Voilà. Et celui-ci il est très particulier, il a vraiment des feuilles très 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 longues, il vous fait un petit peu de splash avec un petit peu de filet blanc comme ça dans le feuillage. Voilà, celui-là je ne l'ai jamais acheté. Bon, les Spathiphyllum c'est des jolies plantes d'intérieur, mais je veux pas, voilà, ça pousse tellement vite ici que j'ai pas envie d'être complètement envahi de Spathiphyllum. Donc voilà, désolé, vous êtes un petit peu en biais, mais voilà, c'est pour faire tenir mon téléphone puisque là je filme en 16/9. En plus je vous raconte ma vie. Sur ce, j'espère vous avoir fait découvrir plein d'autres Spathiphyllum variegata. Je sais que c'est pas cool de vous faire ça parce qu'elles sont pas facilement accessibles, mais rien de savoir qu'il y en existe plein d'autres, c'est quand même cool. Peut-être qu'on aura la chance de les avoir un jour en pépinière, donc c'est-à-dire qu'une pépinière va se jeter dessus, va en produire en masse et elles vont arriver en Europe. C'est pas impossible. Donc du coup voilà, je préfère vous en parler là maintenant, celles qui existent et comment les différencier un petit peu. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous fais des énormes bisous. Et à bientôt.